Heureux de vous savoir nombreux à nous suivre. Bienvenue sur Les Sentiers de la Réussite, votre magazine du succès entrepreneurial. Nous recevons Jean-Paul Ron, le directeur pédagogique e-learning et développement international à l'Université Polytechnique internationale Dr Obiang Nguema Mbazoko UPUNM. Bienvenue à vous, Monsieur Ron. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Avant l'annonce du thème de ce numéro, je vous invite à suivre ceci. L'Université Polytechnique internationale Dr Obiang Nguema Mbazoko UPUNM vous offre désormais sur vos écrans une nouvelle émission de 26 minutes. Étudiants, diplômés sans emploi, parents d'étudiants, enseignants du supérieur, chercheurs. Sur les sentiers de la réussite, c'est votre nouveau magazine. Pour la promotion des icônes du succès entrepreneurial et pour vous offrir du savoir pour réussir votre vie. À nouveau, bienvenue. L'Université africaine à l'ère du numérique est le thème de cette émission. C'est un secret de Polichinelle qu'aujourd'hui, l'univers entier est sous l'emprise du numérique. L'enseignement supérieur encore plus, car le numérique semble être un outil pédagogique. Le cas de l'UPUNM nous intéresse. Qu'en dites-vous? Comme vous le dites, le numérique est partout dans notre univers. On l'utilise tous les jours, à tout moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une voiture ne marche pas sans électronique. On l'utilise dans nos téléphones. Donc c'est un outil vraiment incontournable. C'est en plus un outil qui nous permet de faire des choses relativement révolutionnaires. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, à travers cette informatique, à la fois lire du texte, écouter du son, voir de la vidéo. Et donc, cela devient un outil de transmission du savoir qui est vraiment très intéressant. Donc, le numérique, c'est à la fois un outil quotidien et c'est à la fois également une possibilité de transmettre, d'apprendre. Et c'est aussi un objet d'apprentissage. Que peut-on retenir du mot numérique? Numérique, c'est quoi? C'est tout simplement tout ce qui utilise les technologies liées à l'informatique. Voilà, on n'en dira pas plus, mais dès qu'il y a quelque chose qui ressemble à de l'informatique, on parle de numérique. Alors, sur ce chemin, l'UPUNM a-t-elle pris les mesures nécessitées par le numérique? Joël Dessau, le directeur technique de l'UPUNM, nous en parle. Le numérique s'impose aujourd'hui comme un outil important de développement dans tous les secteurs d'activité, notamment dans l'éducation. Surtout pour la recherche de connaissances et le développement humain, le numérique est un atout important que toutes les universités, ou tous les étudiants, ou tous les apprenants aujourd'hui alors doivent forcément s'appréhender. Raison pour laquelle, après le projet Formation pour tous en Afrique de l'Université africaine UPUNM, qui a fait que nous comptons aujourd'hui dans nos rangs plus de 10 000 étudiants, nous avons vu qu'il est très important alors d'introduire le numérique dans nos pratiques afin d'avoir une gestion saine dans nos activités pédagogiques et administratives. Raison pour laquelle, dès l'inscription de chaque étudiant ici à UPUNM, nous lui octroyons un ordinateur, le Mac Air, et nous avons aussi un partenariat avec l'opérateur historique des télécommunications du Bénin, Bénin Télécom SA. Partenariat qui nous a permis d'interconnecter nos 4 sites, Cotonou, Porto-Novo, Parakou et Abomey, avec la fibre optique, mettant à disposition sur chacun de ces sites une connexion Internet de 20 mégabits à Cotonou par exemple, de 4 mégas à Porto-Novo, de 4 mégas à Abomey et de 4 mégas à Parakou, permettant à ces étudiants à qui nous avons déjà octroyé des ordinateurs de Mac ailleurs, de pouvoir faire des recherches facilement, assurant leur mobilité et tout. Nous venons de suivre Joël Dessau, le directeur technique de l'UPUNM. Dites-nous l'utilité des ordinateurs distribués aux étudiants par l'UPUNM dans l'enseignement des cours. L'Afrique est confrontée à un problème majeur qui est l'accès à l'information. À mon époque, on n'avait pas d'ordinateur, on utilisait les moyens du bord pour s'informer et on avait à notre disposition de grandes bibliothèques universitaires dans lesquelles on trouvait des livres de référence reconnus pour la notoriété des auteurs. Et donc on faisait nos recherches comme cela. En Afrique,
vous n'avez pas de grandes bibliothèques universitaires à votre disposition, donc il faut un outil de recherche et d'information. Et le moyen le plus économique, c'est bien la possession d'un ordinateur qui va permettre de faire des recherches sur la plus grande encyclopédie mondiale qui existe, à savoir Internet, où l'on trouve réellement toutes les informations dont on a besoin. Le numérique est vraiment l'outil le plus adapté pour l'Afrique, pour permettre aux étudiants de se former avec la même qualité que dans les autres universités du monde. Pour y arriver, il faut forcément disposer d'un ordinateur, ce que l'UPONM fait. L'UPONM a lancé une campagne « Un étudiant, un ordinateur » qui permet à chaque étudiant qui s'inscrit à l'université d'avoir un ordinateur pratiquement à prix coûtant. L'UPONM entend accorder une large dimension au numérique. En voici la preuve. Le numérique est aussi au profit aujourd'hui de l'administration même de l'UPONM, puisque sur ce réseau existant, nous avons implémenté la visioconférence. Et cette visioconférence, qui est une technique que nous avons pu implémenter, nous permet aujourd'hui alors d'être plus proche de nos étudiants, de contribuer réellement alors à la gestion administrative et pédagogique de tous les cours avec une harmonie nécessaire afin de permettre à l'étudiant qui est à Porto-Novo, qui est à Cotonou et qui est à Bomé, d'être enseigné par le même enseignant avec les mêmes sons de cloche et au même moment. La visioconférence d'abord, c'est un moyen qui, en premier lieu, nous permet de nous rapprocher de nos camarades qui sont présents sur les différents sites à l'UPONM. Et aussi, c'est un moyen qui nous permet d'avoir les mêmes cours avec les mêmes professeurs. Donc, on a les mêmes qualités de formation. Et aussi, on peut aussi dire que c'est un moyen qui permet aux professeurs de réduire ces temps de formation parce qu'en étant un seul à la fois, il arrive à fournir ses cours à tout le monde et avec une qualité assez remarquable. Le numérique pourrait servir à fédérer les universités, surtout réduire les charges pédagogiques. Il y a certainement des facilités liées à cet outil, aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants. C'est un des aspects du projet numérique de l'UPONM, à savoir donner la possibilité à tous les étudiants du réseau UPONM, voire du réseau orageux, de pouvoir profiter de la même qualité d'expertise dans un cours. Les professeurs experts d'un domaine n'ont pas forcément des disponibilités fortes pour chaque établissement. Et donc, le fait d'utiliser un système de visioconférence permet, dans une salle donnée sur un campus particulier, de planifier un cours avec cet expert et de permettre à tous les étudiants des autres campus, voire d'autres universités, de pouvoir profiter de ce cours en même temps. D'autre part, quand le professeur lui diffuse un document dans la salle où il est avec ses étudiants, eh bien, tous les autres étudiants de tous les autres campus voient exactement la même chose. On dit tout le temps qu'on est sur du virtuel. Non, on est sur du présentiel. Le professeur, il est bien présent. Il n'est pas présent dans la salle, mais il est bien présent quelque part. Et simplement, les étudiants se trouvent dans une autre salle, alors que ça soit dans une salle à 10 mètres ou que ça soit dans une salle qui se trouve à 3 km, à 100 km ou à 5000 km, ça ne change rien. La notion de distance géographique n'est pas importante. Ce qui est important, c'est le fait qu'on soit en temps réel. Et à partir du moment où on est en temps réel, on est aussi présent quand on est à 5000 km que quand on est à 3 mètres. C'est qu'une question de planification. Donc on ne va pas forcément faire un cours à 100 universités en même temps. Ça va le faire en fonction du planning et des rythmes universitaires de chaque école. Ça réduit bien sûr les charges financières, il ne faut pas se le masquer. À partir du moment où on veut avoir une université sociale qui donne accès à l'enseignement supérieur à toute personne, quelle que soit sa situation économique, ça veut dire qu'on est obligé de réduire les coûts de la formation, aussi bien pour l'étudiant, mais aussi bien pour l'institution qui, elle, produit les cours. Donc il faut bien faire des économies, quelque chose. Et l'économie ne doit surtout pas se faire sur la qualité et l'expertise, le niveau que l'on donne à la formation, mais plutôt, effectivement, sur le fait que
plutôt que de déplacer un professeur expert de site en site en lui payant les frais de déplacement, les frais d'hébergement, eh bien, on mutualise ça dans une salle et on diffuse avec la même possibilité d'interaction. Et c'est ça qui me semble important dans la visioconférence, c'est que l'étudiant qui n'est pas en face du professeur peut intervenir, peut poser des questions et recevoir la réponse en même temps que tout le monde. Alors pour creuser davantage, nous allons d'abord suivre l'installation et le fonctionnement de la visioconférence qui est déjà une réalité à l'UPUNM. Certains étudiants se sont mis à la tâche. Nous avons étudié ici à UPUNM de la première en 5e année. Donc en effet, nous avons été 2 à mettre en place des installations ici à UPUNM. Nous avons mis en place des équipements vidéo, des équipements audio et des équipements réseau qui nous permettent d'interconnecter tous les sites, les 4 sites de la dite université UPI-ONM. Ici à UPIB, sur chaque site de l'université UPIB, nous avons 2 compartiments, la salle serveur et la salle visioconférence. Dans la salle serveur, nous avons les équipements qui fournissent l'accès à Internet. Et dans la salle visioconférence, nous avons les équipements qui nous permettent d'interconnecter, c'est-à-dire d'émettre et de recevoir des informations sur chaque différent site et aussi à l'international. Ici, nous sommes dans la salle visioconférence. Donc, nous avons là l'écran qui permet aux professeurs et aux étudiants de chaque site de pouvoir se voir et d'échanger. Nous avons le projecteur qui permet de projeter chaque site sur le tableau. Nous avons là une caméra qui permet de filmer les étudiants qui s'y trouvent dans la salle et qui sont projetés là, à l'angle, sur le tableau. La salle serveur nous fournit en premier lieu une connexion Internet dans toute l'université. Maintenant, deuxièmement, elle fournit la connexion qui nous permettra d'interconnecter les 4 autres sites. Nous avons suivi l'installation et le fonctionnement de la visioconférence. Y a-t-il d'autres avantages liés à cet outil? La visioconférence n'est qu'une partie du projet numérique. La deuxième partie, c'est vraiment l'informatisation complète des universités à travers, pour informatiser 2 aspects. L'aspect que j'appellerais vie scolaire, c'est-à-dire les inscriptions, les réinscriptions, tout ce qui est la nécessité pour les étudiants d'avoir des attestations, des certificats, le suivi des notes, puisque c'est quand même important, c'est à travers les notes et les évaluations que les étudiants vont ou non valider leur diplôme, et puis, je dirais, les aspects beaucoup plus pédagogiques à travers un des outils particuliers de la plateforme internationale que nous sommes en train de mettre en place, plateforme appelée Envol, qui est une plateforme pédagogique basée sur un outil qui s'appelle Moodle et qui permet la diffusion de cours en ligne. Ça, c'était un des éléments, le deuxième élément phare du projet du président Glélé, qui est de mettre à la disposition de tous les étudiants l'ensemble des cours qui sont donc diffusés dans l'établissement. Nous allons suivre la nouvelle rubrique, Retour d'expérience.